Bonjour les TS, aujourd'hui de la géologie avec l'étude d'une nouvelle roche caractéristique de la croûte océanique, le gabbro. Notre observation commence à l'œil nu et nous observons que le gabbro comprend de nombreux grains colorés, soit en blanc, soit en noir. Ces grains correspondent à des minéraux visibles à l'œil nu, donc des phénocristaux. Les cristaux visibles sont des cristaux blancs, mat, de feldspath plagioclase et des phénocristaux noirs brillants de pyroxène. Normal, le gabbro est une roche magmatique provenant d'un refroidissement lent en profondeur d'un magma qui a eu le temps de cristalliser, d'où une structure holocristalline complètement cristallisée ou encore appelée grenue, ces grains correspondant à des minéraux. Notre observation va se poursuivre en lumière polarisée, non analysée. On n'y observe que quelques phénocristaux colorés présentant des fissures que sont les minéraux de pyroxène. Je représente leurs contours. Ici, on a un phénocristal de pyroxène, un autre. En arrière-plan, du blanc qui donc correspond à d'autres minéraux mais qui ne sont pas visibles en lumière polarisée non analysée. En résumé, on va donc présenter les légendes correspondant à ce cliché de lumière polarisée non analysée. On ne peut voir que des phénocristaux de pyroxène. On poursuit notre observation et on va continuer en lumière polarisée analysée. Cette fois-ci, on retrouve nos fameux phénocristaux de pyroxène, mais qui prennent des teintes de polarisation orangée. Donc le cliché ne sont pas superposables car il s'agit ici d'une autre photographie. Et nous retrouvons d'autres phénocristaux enfin visibles que sont les feldspaths plagioclase. Là, j'en ai représenté que 3, qui présentent ces bandes caractéristiques noires et blanches que j'appelle les fameuses codes-barres. Et les voici concernant ce troisième feldspath plagioclase. En résumé, on va proposer donc les légendes correspondant à ce deuxième cliché en lumière polarisée analysée, où tous les minéraux sont enfin visibles et prennent des teintes de polarisation particulières. Feldspath plagioclase avec ses bandes blanches et noires alternées, et pyroxène avec ses colorations orangées. On précise que tous les phénocristaux sont jointifs les uns aux autres, avec absence de verre, qui atteste bien d'une structure holocristalline. On va resituer le gabbro au sein des couches terrestres. On rappelle que le gabbro est une caractéristique de la croûte océanique, ici visible dans ce schéma. Le gabbro correspond à cette couche la plus profonde de la croûte océanique. N'oublions pas que au-dessus de ce gabbro se trouve une autre couche de basalte étudiée précédemment. En bilan, on rappelle que le gabbro est une roche caractéristique de la croûte océanique à structure holocristalline ou encore appelée grenue. À bientôt les TS.